Oh, 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 oh. Ici le père Costard. Tu veux avoir plein de cadeaux au pied du sapin cette année? Il ne suffit pas d'avoir été sage, mon enfant. Il faut également que tu t'abonnes à la chaîne Le Costard et que tu actives la cloche des notifications. Sinon... sinon, rien du tout en fait. Welcome tout le monde. Ah ben non, du coup non. Welcome tout le monde, c'est le père Costard. J'espère que tu vas très bien, car moi ça va super. Yeah, well. Bon, ok, ta gueule, ouais, ça va. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir pour un sapin de Noël. Yes. Alors les amis, vous le savez, on est début décembre et qui dit début décembre dit les décorations de Noël. Et bien évidemment, je voulais vous partager ceci. Pourquoi? Parce que cette année, je fais une décoration 100% hard discount. Et alors non, c'est pas 100% Eco Plus parce que Eco Plus, ça n'existe pas, tout simplement. Hein. Et alors avant de continuer la vidéo, je vais baisser ma barbe. Je suis littéralement en train de bouffer tous les poils qu'il y a de... On peut donc continuer les amis, je vais faire donc un sapin de Noël 100% hard discount. Et comme ça pourra vous donner un petit peu des idées si jamais vous ne l'avez pas encore fait et si vous n'avez pas trop d'argent parce que ça coûte un bras toutes ces merdes. Alors c'est peut-être pas du Eco Plus mais je vais vous dire dans quelques instants en vous présentant les produits, où est-ce que je l'ai acheté et où est-ce que, bon de toute façon c'est assez rapide, c'est du Stocomanie et c'est du Carrefour Discount. Voilà. Hein. Alors les amis, j'espère que vous êtes ready pour cette petite décoration. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait votre sapin de Noël. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez pris blanc, vert, j'ai vu qu'il y avait noir aussi, il y a des sapins noirs, j'avais jamais vu ça. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le style de déco que vous avez fait, les couleurs que vous avez choisies. Alors les amis, j'espère que vous êtes ready. Voici les produits. Allez les amis, c'est parti, on va démarrer donc avec le sapin de Noël. J'ai voulu le prendre blanc cette année. Je l'ai jamais pris blanc, je l'ai toujours pris vert, je sais pas pourquoi. Et comme j'aime beaucoup la neige, je me suis dit comme ça fera penser à un petit sapin avec de la neige dessus. J'ai pris la hauteur 1,80 m, je l'ai acheté à Stocomanie pour 17 €. Pour accompagner le sapin, il faut des boules. Des boules de Noël bien évidemment. Et on a voulu partir avec Madame Costard sur un ton bleu, blanc et argenté. Et on rajoutera une petite touche de rouge, vous verrez tout à l'heure. Du coup en fait il y a toutes les couleurs. Et donc j'ai pris ce gros paquet, regardez-moi ça, de 100 boules. Il y a 100 pièces à l'intérieur pour 8 € seulement à Stocomanie. Et regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est les amis? C'est de la fausse neige parce que chez moi, il fait pas assez froid, il n'y a pas de vraie neige. Et puis de toute façon, même si je mettais de la vraie neige bien évidemment dans la maison, ça fond. C'est donc de la mousse pour mettre au pied du sapin pour faire genre c'est de la neige. Et j'ai payé ce gros sachet 2,49 € dans le rayon de Carrefour Discount. Et regardez-moi ça les amis, on a pris 3 belles guirlandes, les couleurs de la France. Le bleu, le blanc, le rouge. Alors c'est couleurs argentées. Je vous rappelle donc qu'on est sur le thème du bleu et de l'argent. Mais on veut rajouter quand même une petite touche de rouge, histoire de ramener un petit peu de chaleur, parce que déjà que le sapin est blanc, ça c'est des couleurs froides, donc c'est que des couleurs froides, on voulait ramener un petit peu des couleurs chaudes, et donc la guirlande nous a coûté 1,99 €, une seule, donc vous faites multiplier par 3, toujours à Stocomanie. Mais qu'est-ce qu'on met en haut du sapin? On met bien évidemment une étoile, ou on met une longue tige. Moi j'ai voulu mettre une étoile argentée, regardez-moi ça comme elle est magnifique avec ses petites paillettes, elle m'a coûté 1,99 € à Stocomanie. Alors là les amis, on a voulu vraiment se faire plaisir. Pourquoi se faire plaisir? Parce que ça m'a coûté le prix du sapin, 17,90 €. Il s'agit bien évidemment de lumière. Mais alors attention, ce n'est pas n'importe quelle lumière, puisqu'il s'agit d'un ciel de sapin. En fait, c'est une sorte de parapluie, vous allez voir. J'ai trouvé ça super cool, c'est pour ça que je me suis dit, bon là, on va payer un petit peu plus cher que d'habitude. Et en fait, vous pouvez voir sur le dessin que c'est une sorte de rideau qu'on va venir déposer directement sur le sapin. Ça évite à chaque fois de s'emmerder à faire les tournées autour du sapin, de jamais savoir comment le mettre. Ça, je trouve ça hyper chiant. Donc là, tu le prends, tu le déposes par-dessus, et c'est tout. Et ceci était dans le rayon Carrefour Discount. Et alors là, les amis, on a vraiment voulu faire des petites fantaisies, histoire que ce soit pas trop triste. Après voilà, chacun décore à sa sauce, chacun se met des petits trucs voilà pour essayer d'égayer un petit peu le sapin. On a pris des petits sucres d'orge qui nous ont coûté 3,49 €, toujours dans le rayon discount de Carrefour. On a pris des petites pommes de pain et des petites boules avec une petite touche de doré. Voilà, c'est vraiment très subtil. Ça m'a coûté 2,99 €. Mais alors attendez, c'est pas fini puisque regardez-moi ça, j'ai pris également des petits autocollants qu'on va coller sur les fenêtres. Alors c'est très moche, hein, mais je me suis dit que voilà, je voulais mettre des autocollants. Ok? J'adore les autocollants. Et regardez ça, il y a le petit Papa Noël sur son traîneau, des petits flocons de neige et le petit village enneigé. C'est le village du Père Noël, ça, mesdames, messieurs. Le village du Père Noël. Et ceci m'a coûté 2 € à Stocomanie. Et je ne pouvais pas terminer sans prendre la bombe, la neige. Quand on va taguer ça sur le mur. Je vais taguer le Costard parce que je me kiffe. Avec son petit pochoir. Alors la bombe en elle-même, elle coûte 2 €, donc ça va, c'est pas trop cher. Mais le petit support, le petit pochoir, ça coûte 4
4,99€ à Stocomanie. Franchement, c'est une honte. Alors donc les amis, j'ai décidé de l'installer ici. En même temps, vous vous en battez un petit peu les steaks puisque vous ne connaissez pas ma maison, donc vous savez pas où est-ce que ça aurait été le mieux de le mettre. Mais moi qui connais un petit peu ma maison, on va le mettre ici, entre les deux fenêtres. En plus, nous avons une petite prise, ça va être parfait pour brancher la petite lumière. En dessous de la petite appli qui fait 1m80, donc il fait à peu près ma taille. Je passe en dessous de l'applique, donc ça devrait pas gêner, il n'y a pas de problème. Allez les amis, c'est parti, on va commencer par l'ouvrir. Alors n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous êtes plutôt team vrai sapin ou team sapin synthétique. Alors forcément, ça coûte beaucoup plus cher, enfin beaucoup plus cher, ça coûte plus cher un sapin synthétique puisque tout simplement, après une fois que vous l'avez, vous pouvez le réutiliser sur plusieurs années, tandis qu'un sapin classique, eh ben, il perd ses épines et après, à la poubelle. C'est pour ça que d'ailleurs que j'aime pas les sapins naturels. Certes, ça a plus de cachet, c'est plus joli. Puis il y a aussi l'odeur du sapin, mais voilà, après c'est casse-couille avec les épines de partout, je veux dire. Bon, enfin voilà, c'est vraiment une histoire de goût. Nous allons donc voir ce que ça va donner. Yes! Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un faux, mais il perd également ses épines. Si j'avais su, j'en aurais acheté un vrai. Alors, c'est vrai que vu comme ça, on a du mal à s'imaginer le sapin fini. Voilà, c'est vrai que là, quand tu le vois comme ça, tu te rends bien compte déjà que c'est du hard discount. On peut le voir à la qualité des petites aiguilles. Alors, il nous dit sur le paquet qu'il y a au total 550 branches en métal. Waouh! Et là, on va commencer à faire le boulot le plus chiant du monde, puisqu'il faut déplier toutes les branches, toutes les petites branchasses, une par une. Et donc, en plus, ils te mettent bien le seum, puisque sur le paquet, c'est marqué 550. Donc, tu sais qu'il va falloir le faire 550 fois. Ça fait plaisir! Bon, j'en ai déjà plein le cul, les amis, je vous le dis, j'en ai déjà marre. Madame Costa, si on le laisse comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Ça pourrait être sympa en vrai. De toute façon, en plus, déjà, t'auras pas de cadeau. Donc, je veux dire, il n'y aura pas besoin d'un grand sapin. Genre, ça suffit largement. Alors, les amis, bien évidemment, je vais pas vous infliger ce calvaire qui va être de déployer entièrement le sapin. Et grâce à la magie du montage, je vais faire ça et le sapin sera entièrement déployé. C'est parti! Alors les amis, je sais pas si ça vous le fait également, mais au bout de 20 minutes, on a déjà plein le as. Et après, tu sais, au début, tu commences petite tranche par petite tranche, petite branche plutôt. Comme ça, tu sais, tout délicatement, tu fais, mais il est joli, regardez, on va faire ça proprement. Puis après, tu les arraches. Et puis après, tu les prends par paquet, tu fais comme ça, tu sais. Genre, voilà, allez, hop, ça ira très bien. Il est très bien, ce sapin, il est très bien. On this got the rain, and on this got the rain, I got this got... Non mais attends, je suis en train... J'en ai marre, Wouh! Alors les amis, ça y est, tout est déployé. Alors franchement, certes, c'est du hard discount, mais alors certes, c'est de la merde. Je peux vous garantir qu'il y a eu plein de petits trucs qui se sont barrés. Carrément des branches entières qui se sont dit, non, on veut pas être avec toi, on veut pas être ton sapin. Putain, regardez-moi ça les amis. Alors c'est en 3 morceaux, 3 blocs. Il y en a 2 ici, regardez-moi ça. Bien sûr, on a des petits blocs ici, voilà. On passe maintenant à l'assemblage. Hop, et comme ceci. On vient l'enfiler délicatement. Et voilà, regardez-moi ce petit sapin. 1m80 il fait. Et après là, on vient réajuster les derniers petits qui ont été mal déployés ou un petit peu comme ça. Regardez là par exemple. Petite astuce qu'il faut faire également, c'est bien baisser les branchages d'en bas pour qu'on ait une sensation de sapin bien étoffé en fait. Comme ceci, il faut bien baisser les branchages. Et quand t'as fait sapin de Noël. Et les amis, pour faire la finition d'en haut, je vous propose qu'on installe tout de suite la petite étoile. L'étoile, c'est à la fin? Et la petite étoile qui vient comme ceci. Oh! Un vrai gamin ce costard, un vrai gamin. Les petites bouboules, petites bouboules. D'ailleurs les amis, à ce propos, si vous avez des animaux, vous savez à quel point c'est une galère. Moi par exemple, j'ai un chien et un chat. Le chien encore, ça devrait aller. Qu'est-ce que t'en penses? Mais fais pas celle qui te lèche, qui est en train de te pouiller la patte là. Tu sais très bien ce que je veux dire. Ok, elle s'emballe littéralement les steaks, aucun respect. Si vous avez un chat, alors la catastrophe. D'ailleurs le chat, il est dans le jardin. Je pense qu'il m'aurait tellement énervé, il aurait fini sur le barbecue ce soir. Direct sur le barbecue. Les amis, on va passer à la partie la plus chiante. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'en a aperçu là tout à l'heure à la maison. Regardez-moi ça de près. Les petites bouboules que vous voyez ici. Eh bien, il n'y a pas de fil. Le fil, regardez-moi ça. Il est ici. Il va falloir se les faire une par une. Donc, on ouvre notre paquet de boules. Ah ouais, c'est 8 € les 100. C'est de la merde. C'est du verre ou c'est du plastique? Si je jette. Non. De toute façon, au bruit, on va le savoir si c'est du plastique ou du verre. C'est du plastique. Et alors ça m'arrange parce qu'avec le chat, quand il fait tomber les boules, je préfère qu'elles soient en plastique et que ça rebondisse. Ah ouais, en fait, c'est vraiment des bâtards en fait. Ça, ils te mettent le câble, tous les fils en bas, tout en dessous des 100 boules. Et je me suis dit, bon, on va ouvrir de l'autre côté. Non, tu peux pas ouvrir. Je vais voir si je peux pas ouvrir. Ah putain, c'est en train de se casser la gueule. Voilà. Nous avons nos petits fils.
Après, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit fil et on vient littéralement le passer dans le petit trou. Et après, comment on fait? Il faut faire un nœud. Il faut faire ça pour chaque boule. On va pas mettre les 100. Alors tout à l'heure, les amis, on a vu un mec, il avait un magasin, il avait mis un sapin sur le truc. Le mec, il a décoré que le côté route, quoi. La grosse feignasse, tu sais. Ça, je sens que ça va m'énerver, ça. Ah ouais, ça va m'énerver. Ah non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Oula, je peux pas. Les amis, dernière boule. Est-ce que vous voyez sur mon visage la dépitation? Regardez-moi ça, Madame Costard m'a bien évidemment aidé. Il a fallu mettre les fils sur les 100 boules et je peux vous garantir que je suis absolument un expert de montage de fils sur des boules. Donc, vous passez le fil dans le petit trou, vous prenez les deux fils de la même longueur à peu près, vous le prenez, vous faites une boucle sur votre doigt et vous passez le câble dessous. Et alors, quand on a des gros doigts comme moi, je peux vous garantir que c'est chiant. Et puis, vous faites une boucle, un nœud. Et puis voilà, fois 100. Il est l'heure de poser notre première boule, Madame Costard. S'il te plaît, Madame Costard, s'il te plaît, tu vas m'indiquer où est-ce que je mets the first ball. En bas, au milieu, c'est-à-dire... Allez, ici. Ouais, notre première boule. Alors comment on va s'y prendre pour les placer? Déjà on prend une boule de chaque, une petite blanche, une chromée. On a, alors ça c'est une grise, on a des, ça c'est argenté, on en a des chromées et une petite bleue et on va les disposer, les dispatcher un petit peu aléatoirement, bien évidemment. Alors c'est vrai qu'on a pris des boules blanches sur un sapin blanc, ce qui est un petit peu con en soi. Alors je vais en mettre une ici. Une argentée et on va la mettre ici. Alors je vais vous faire une petite confidence. Pendant qu'on était en train de faire les boules avec Madame Costard, on était tellement fatigué de les faire. Vous forcément ça va super vite sur la vidéo, mais nous ça fait 1000 ans qu'on est en train de la faire. Il y a quelques instants je vous parlais du mec qui avait décoré le sapin que d'un côté et on était prêt à faire la même chose. On s'est dit bon si ça nous casse les couilles au pire on fait qu'une face. Bon, on s'est dit non, c'est abusé quand même. Une petite bleue ici. Et on continue, le même principe. On prend une petite chromée, une petite blanche, une petite bleue et une petite grise. Et on vient les déposer délicatement comme ceci. Les amis, une fois qu'on a installé, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Toutes les petites boules de toutes les couleurs. C'est bleu, c'est blanc, c'est chromé, c'est argenté. Je tiens mon micro comme ça parce qu'il n'y a plus rien qui tient. Regardez, même mon froc. Bon, tu sais quoi, vas-y, ça vire déjà, ça vire. En plus, j'ai ultra chaud, donc franchement, ça tombe très très bien. Je vais tenir mon micro comme ça sera beaucoup mieux. On passe maintenant aux boules rouges. Je vous rappelle qu'on avait des petites boules rouges et les petits sucres d'orge également. Alors, ce qu'on fait, c'est que les petits sucres d'orge... Où est-ce qu'on les met, Madame Costard, les petits sucres d'orge? Mon petit sucre d'orge. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous appelez votre copine. Mon sucre d'orge, mon poussin, mon canard, mon cubi. Alors, je vais en mettre un ici. Qu'est-ce que t'en penses? Un petit sucre d'orge, il est tout mignon. Qu'est-ce que t'en penses, Madame Costard? C'est bien là, ici ou pas? C'est de la merde. Dis-moi littéralement ce que t'en penses. Je vous pose une question, Morel. Pour ceux qui ont la référence. Celui qui a la référence de cette phrase, je vous pose une question, Morel. Franchement, je te jure, je l'appelle sur son numéro. Tu me parles en privé, tu me donnes ton numéro de téléphone, je t'appelle et je te fais une mascarade. Le deuxième sucre d'orge, Madame Costard, où est-ce qu'on peut le mettre? Plus vers là, hein. Et bien sûr, les amis, je compte sur vous dans les commentaires pour me donner une note. Notre petit sapin. Attendez, il est pas fini. Attendez, n'écrivez pas la note au début de vidéo. Il y en a, ils mettent 10. Ils ont même pas regardé la vidéo. Regardez là. On en a que 3. Ah non, on en a 4. On en a 4. Donc le troisième, plus par ici. Plus par ici. Et le dernier, où ça, madame? En haut. En haut, ok. Comme ceci, qu'est-ce que t'en penses? Yes. Maintenant, on va mettre les pommes de pin ou les pines de pin. Il y en a qui disent les pines de pin, les pommes de pin. Non, je te jure, il y en a qui disent les pines de pin. Les pines de pin, je sais pas. Il y en a que 3, bien évidemment, donc on va mettre là où ça se voit, en fait, hein, bien évidemment. Alors, la première, si je la mets ici, c'est joli ou pas? La deuxième, je pense qu'on va la mettre là en plein milieu. Et la troisième, on va la mettre peut-être vers là, sur le tech, un peu, hein, sur le côté. Mais c'est magnifique! Il reste les 3 boules rouges. Les petites boules comme ceci, avec une petite touche de doré. Alors celles-ci, elles vont bien ressortir sur le sapin, donc il va falloir bien les positionner. Une ici. On va en mettre une ici. Et la petite dernière, donc là, vu qu'elles sont les deux les unes sur les autres, on va en mettre peut-être une ici. On va la décaler, on va la mettre là. Qu'est-ce que t'en penses, Madame Costard? Bon, en fait, il y en a que 3, quoi, hein, donc ça fera bien l'affaire. Je pense, mesdames, messieurs, qu'on est pas trop mal. Maintenant, on va passer aux guirlandes. J'ai toujours été très nul pour placer des guirlandes, donc ça... on va faire au pif, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que si je pars du haut comme ça, et que je fais comme ça, on va laisser comme ça, on va mettre la deuxième guirlande, on va mettre la chromée, on va faire un petit bleu, blanc, rouge. C'est très kéké, mais bon, c'est pas grave, hein. Et on va faire donc dans la continuité de la bleue. On va placer la rouge et on va voir ce que ça donne au final. Comme ceci, tout autour du sapin. Eh mais en vrai les amis, attendez, est-ce que je suis un architecte du Père Noël ou pas là? Non, très sincèrement Madame Costard, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi la vérité, qu'est-ce que t'en penses? Non, franchement, non, il est stylé. Il est beau. Tu dis pas ça pour me faire plaisir? Un peu.
Merci. Donc les amis, notre petit sapin est presque terminé. Alors là, il est brut comme ça, c'est-à-dire avec les lumières et tout, ça rend pas bien. Mais je vous rappelle qu'il nous reste à mettre déjà la neige. La neige, on l'a pas mise. On n'a pas mis la neige. Oh, ça pourrait peut-être faire un oreiller, ça, non? Donc pour ceci, on prend notre petit ciseau et on vient donc le découper. Ah oui, c'est quand même un grand carré. Ça pourrait même peut-être faire un plaid. On vient le prendre du côté et on vient le découper. On va peut-être même le déchirer. Bien sûr. Et on vient donc l'envelopper autour de notre sapin comme ceci. Et franchement, si je l'avais pas acheté, ça aurait été kiff-kiff parce que c'est très moche. Hein. C'est pour poser les cadeaux pis du sapin, pour que le Papa Noël il vienne déposer les petits cadeaux. Il est donc maintenant l'heure d'installer notre petit parapluie de lumière. Il y a une chose qui risque d'être moche, c'est que les câbles électriques de la lumière sont noirs. Et le noir sur du sapin blanc, hein, ça va être très laid. On voulait les prendre en transparent, on a fait plusieurs magasins, il n'y avait plus de loupiote avec le fil transparent, sauf des lumières blanches classiques. Nous, on voulait que ce soit de toutes les couleurs, que ça fasse de partout. Alors comme c'est un ciel de sapin et qu'on va venir l'enquiller par-dessus le sapin, Madame Costa avait raison, l'étoile on la met à la fin. Donc on va retirer notre petite étoile. Et le père Costard devient le maître de midi. Yes. Pour ceux qui ont la référence, encore une fois. Donc, on ouvre notre petit... Oh, c'est des petits lampadaires, des petites loupiottes. Oh, ah oui. Ah, ben ça a l'air très moche. Hein. Je pense que ce sapin va être un des sapins les plus moches que j'ai jamais créés. On dirait les guirlandes, tu sais, que tu mets dans les villages. C'est pour faire les petites fêtes, les fêtes de village et tout, des petites guirlandes, les petites ampoules de toutes les couleurs. On dirait carrément ça, quoi. Alors donc, on va dérouler ceci tranquillou. On vient l'insérer par le dessus dans ce cercle et je sens que je vais tout casser en fait. Oh là 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 là, oh là là. Alors en fait il faut prendre les câbles, parce qu'en fait il y a des câbles tout autour du sapin, il faut les prendre un par un et les placer comme ceci. Waouh. Franchement les amis, ça c'est le truc qui va venir tout gâcher et en plus j'ai payé ça 20 balles quoi. Wouh. Bon les amis, une fois qu'on a essayé de mettre à peu près convenablement sans tout détruire, on peut voir comme ça qu'une fois éteint c'est horrible. Mais attendez, on remet la petite étoile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'allumer tout de suite. J'espère que vous êtes ready. Let's go on. On va faire un autre truc, on va éteindre toutes les lumières. Hop. Oh. Regardez-moi ça les amis, le petit sapin de nuit. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous achetez ce genre de lumière, vous restez tout le temps dans le noir. Hein, voilà, vous fermez les volets 24 h sur 24 et vous le laissez allumer. Là, comme ça... Il est plutôt joli. Il est plutôt joli. Bon alors les amis, voilà, je suis un petit peu dégoûté parce que il était super beau sans les guirlandes, sans la guirlande. Donc dites-moi en commentaire les amis si vous voulez qu'on le garde ou si on l'enlève. Si vous voulez dans la majorité qu'on l'enlève, je vous montrerai sur Instagram quand je l'enlève et je vous mettrai des photos sans la guirlande. Mais pour l'instant, je le laisse. C'est très moche, on le sait. C'est à vous de décider dans les commentaires ce qui est le mieux de faire pour notre petit sapin Art Discount. Les amis, on a presque terminé. Le sapin, lui, est fini. À peu près, hein, on va dire qu'il est à peu près fini. Mais je vous rappelle que j'avais pris la petite bombe de neige pour écrire plein de choses et surtout faire dans le petit pochoir les petits dessins. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc on prend notre petit pochoir qui nous a coûté 5 balles et on va venir faire... Alors qu'est-ce que tu choisis Madame Costard comme dessin? Alors il y a le petit bonhomme de neige, le petit flocon. Bon vous savez quoi, on va tous les faire. Donc on va commencer avec le petit bonhomme de neige et c'est parti. On va le retirer délicatement. Waouh! Oh, cette odeur! Ça sent Noël! Ah, je vous jure, la bombe de neige, ça sent Noël! Alors maintenant, je vais essayer d'écrire le costard avec de la neige. Non, il manque le dé! Ah ben le dé il sera dessous. Regardez-moi cette beauté, ce chef-d'œuvre, mesdames, messieurs. Et tu sais que ça te donne envie de d'écrire de partout, tu sais. Là je me crois un gros tagueur professionnel, tu vois. Là par exemple, regardez-moi ça. Mais bien sûr que non les amis, c'est pas ce que vous pensez. Ah merde, je me suis trompé. Merde, les moustaches elles étaient là, quel con. C'est un lapin, mesdames, messieurs. Et les moustaches, elles sont là. Et elles ne sont pas sur le museau, les moustaches, bien sûr. Et une fois qu'on a fini de faire mumuse avec la bonbonne de neige, il est temps de coller nos petits autocollants sur l'autre fenêtre. Maintenant, il est temps de martyriser l'autre fenêtre. L'autre fenêtre. Je suis un vrai gamin. Je suis un vrai enfant, un vrai enfant. Oh. Oh. Le petit traîneau de Noël.
Le petit Papa Noël qui s'envole sous une petite neige exceptionnelle. Mais il s'envole d'où le petit Papa Noël? Il s'envole du petit village enneigé tout en bas, bien sûr. Mais attendez, parce qu'il neige pas beaucoup là, regardez-moi ça, le petit flocon, il n'y a qu'un seul flocon. Alors on va rajouter des flocons parce que c'est Noël, et à Noël il neige beaucoup. Et le dernier flocon, là on est presque à la tempête de neige là, tempête de neige. Magnifique. Franchement, c'est trop beau. Les amis, on a enfin décoré notre... décoré, on a fait le sapin de Noël, on a collé 3 autocollants et j'ai écrit une bombe à un truc à la neige. Bon, voilà, c'est pas énorme, mais voilà. On a fait notre petite décoration de Noël hard discount, 100% hard discount du Noël 2020. Alors voilà, encore une fois, le sapin, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'enlève la guirlande lumineuse ou si je le laisse comme ça donne un petit style. C'est le style à la Eco Plus, quoi, tu vois, voilà, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me rajouter sur tous les réseaux sociaux, surtout Instagram. Tout est dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de votre sapin de Noël, de vos décorations de Noël. Vraiment, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et puis merci à tous ceux qui auront mis un petit pouce bleu, qui auront partagé la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve très très vite pour plein de prochaines vidéos. La prochaine, je vous le spoil, ça sera une recette. Ça arrive là ce week-end. Une recette 100% Eco Plus, les amis. Et puis quant à nous, donc on se retrouve très très vite pour nos nouvelles vidéos. Et un nouveau live. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao.